Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un temps pour nous occuper de nos yeux, de notre regard et de leur mobilité, de façon à ce que non seulement nous gardions une bonne vue, mais qu'en plus, comme les yeux sont vraiment reliés au cerveau, nous permettions à notre cerveau de rester en pleine forme. D'autre part, comme les yeux sont la porte du foie, c'est une bonne saison pour faire ça parce qu'en libérant les yeux, nous permettons au foie d'avoir de bonnes informations. Installons-nous donc, si nous choisissons d'être assis, sur le bord de la chaise. Regardons-nous. Est-ce que nos pieds sont parallèles par l'extérieur? Est-ce que les angles de notre corps forment tous jusqu'à la tête? Eh bien, des angles de 90 degrés ou plus. Est-ce que nos épaules sont détendues? Est-ce que nos mains peuvent se joindre en namasté devant la poitrine sans les serrer et juste en nous permettant d'entrer un peu à l'intérieur de nous? Laissons descendre le menton sans forcer et par voie de conséquence, ça va ouvrir les vertèbres à l'arrière. Et si nous reculons très légèrement la tête, pour la plupart d'entre nous, nous approcherons d'un alignement entre les épaules et les oreilles qui permet à notre tête de trouver un équilibre naturel et qui ne fait pas travailler les muscles du cou sur le dos, au-dessus du dos. Les mains en namasté, commençons à lever notre regard derrière les paupières closes jusqu'au-dessus du crâne et essayons d'imaginer que nous pouvons saluer loin dans le ciel la seule étoile fixe, l'étoile polaire. Détendons le haut du crâne de façon à éviter de renforcer par notre stress la paroi osseuse, comme si elle était vraiment complètement libre, poreuse, et avec de grands espaces pour permettre le passage du rayon de l'étoile polaire. Et du style aussi de la grande ours. Donc on la regarde avec amitié comme on regarde quelqu'un qu'on salue. Et ensuite nous l'invitons à descendre à travers notre cerveau, en regardant à travers notre cerveau, c'est-à-dire vraiment nous tournons les yeux vers l'intérieur et le haut, et puis nous invitons l'étoile à envoyer son rayon à travers le cou que nous détendons, en détendant bien la langue qui se pose juste contre le palais par la pointe. Et on va ainsi de souffle en souffle, de plus en plus bas jusqu'à ce que nous arrivions au cœur. Et ici, arrêtons-nous un peu pour sourire à toute cette partie supérieure de notre corps jusqu'aux étoiles. Détendons-nous, ouvrons le cœur, ouvrons notre amour pour la vie, pour nous-mêmes, pour nos ancêtres, pour ceux qui viendront après cet instant, pour tous les règnes, tous les genres, tous les lieux jusqu'au bord de l'univers, jusqu'à derrière les étoiles. En laissant notre cœur s'ouvrir, le cœur du Tantien médian, en laissant notre cœur s'ouvrir, nous permettons à l'énergie universelle de venir l'habiter, qui est celle de l'amour inconditionnel. Et nous pouvons chercher à aller depuis les étoiles jusqu'à notre cœur plusieurs fois. Et ensuite, à la prochaine fois, nous allons traverser le diaphragme pour arriver dans le plexus solaire. Puis ensuite, on va descendre de souffle en souffle, toujours en repartant d'en haut, du plexus solaire jusqu'on va descendre haut
subconsciente, c'est-à-dire euh, à notre foyer qui se trouve à l'intérieur du ventre, et puis ensuite jusqu'en bas au périnée. Et du périnée, passons dans les jambes pour aller jusque dans la terre. Sentons nos plantes des pieds. Sentons la plante des pieds depuis le talon jusqu'à la pulpe de chacun des orteils. Sourions. Sourions avec les commissures de nos lèvres qui vont légèrement vers le haut plus qu'à l'oblique et qui, on ne sait comment, déclenchent par ce petit geste une sécrétion d'endorphines qui sont les hormones du plaisir. Donc, on ne sait qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, mais on sait qu'il n'a pas besoin d'être joyeux pour sourire et que ce petit sourire nous amène du plaisir. Serrons très légèrement les portes du bas pour nous sentir bien présents sur notre socle. Et nous allons commencer en laissant poser nos mains l'une contre l'autre ou sur une partie de notre corps si nous sommes allongés. Et là, nous allons juste commencer à prendre conscience que nous pouvons contracter nos muscles oculaires. Et pour cela, nous allons pratiquer une contraction d'autres muscles ronds. Ainsi, nous allons contracter l'anus à 3. 1, 2, 3, contraction de l'anus. Serrons encore l'anus et observons ce qui se passe dans nos globes oculaires. Nous avons peut-être besoin de vérifier et d'harmoniser la contraction anale. Peut-être qu'il y a des endroits qui se trouvent un peu plus faibles, qui correspondent peut-être aussi, si c'est sur la gauche, à la faiblesse d'un œil gauche, et si c'est sur la droite, à la faiblesse de l'œil droit. Lâchons tout. Et maintenant, nous allons serrer le périnée juste à l'avant de l'anus et le monter très légèrement et observer ce que ça fait encore dans nos yeux. Ensuite, lâchons. Normalement, on doit sentir que, par réflexe, parce que si nous nous disons « je vais contracter mes yeux », nous n'y arrivons pas. Mais par réflexe, en contractant ce sur quoi nous avons plus la main, si j'ose dire, eh bien, on va sentir cette contraction. Et on va le faire maintenant avec les organes génitaux que nous allons serrer aussi. Et nous allons sentir la même chose. Les deux yeux, de façon normalement équivalente, se contractent, comme s'ils devenaient plus petits. Vérifions que nous sommes en train de contracter l'œil jusqu'à l'arrière. Ensuite, on va lâcher tout. Lâcher tous les muscles des portes du bas et lâcher tranquillement toutes les tensions des yeux en imaginant que nous avons un œil à droite de notre œil droit qui va regarder latéralement en biais à droite et qui va détendre les tempes, plutôt la tempe de son côté et l'œil. Plaçons maintenant notre attention dans l'œil gauche en demandant à ce que l'œil droit demeure détendu avec son petit œil supplémentaire et dans l'œil gauche, sourions et accrochons à sa gauche un autre œil. Sentons que ça nous permet d'avoir l'impression que nos deux yeux s'écartent l'un de l'autre en libérant l'espace médian au-dessus du nez et que la tempe à gauche se détend. Vérifions bien en même temps que notre mâchoire soit bien desserrée pour ne pas créer des contractions supplémentaires qui viendraient d'ailleurs. Ensuite, on va imaginer que nous respirons dans les yeux. Donc nous aspirons l'énergie à l'inspire dans les yeux et nous les expirons. Plutôt nous expirons à travers eux. Est-ce que nous pouvons sentir cela et est-ce que nous pouvons
harmoniser l'œil droit et l'œil gauche si besoin est. Ensuite, nous allons ouvrir nos yeux et dans cette vitalité déjà qu'ils ont reçue, invitons-les à faire quelques mouvements. D'abord, on va faire les yeux ouverts en suivant notre doigt. Donc, plaçons un doigt, l'index en général, à la verticale devant la pointe du nez. C'est l'heure de vérifier que la pointe du nez se trouve bien en face de notre nombril. Et ensuite, on va aller bouger lentement vers la gauche. Je bouge vers la gauche, je bouge vers la gauche. Et avec ma main droite, si besoin est, je tiens mon menton. De telle sorte que nous ne soyons pas en train de tourner la tête alors que nous faisons une gymnastique des yeux. Et nous tirons vers la gauche jusqu'à ce que notre bras soit complètement tendu. Et ensuite, une fois qu'il est complètement tendu, on va le pousser vers l'arrière tout en essayant de garder notre œil et notre doigt en contact. Pas forcément facile. Ensuite, on ramène en pliant le bras, en essayant toujours de garder l'œil, d'avoir notre doigt à l'œil. Et on revient. Ça oblige à gérer en plus la focalisation. Recommençons. Notre doigt est devant l'œil, devant le milieu du nez, et le bras est légèrement plié. Nous allons vers la gauche et nous regardons. On peut essayer d'aller un petit peu plus vite en tenant toujours le menton jusqu'à ce que nous tendions le bras. Ensuite, on va aller vers l'arrière et demandons à notre regard de ne jamais sauter. Vérifions aussi que notre bras ne se baisse pas pour que nos yeux soient toujours dans la ligne d'horizon. Maintenant, ramenons le coude vers les côtes et suivons autant que faire se peut le doigt jusqu'à ce qu'on le remène devant nous. Troisième et dernière fois. Réajustons-nous, respirons et cherchons bien à regarder sans quitter de regard le doigt qui commence à aller sur la gauche. N'allons pas plus vite que le doigt, ni plus lentement. Tendons le bras, reculons. Et si nous reculons lentement, les yeux doivent continuer à tourner lentement, sans sauter. Et focalisons plus près de nous en rapprochant le coude des côtes. Quand elles sont proches, on ramène le doigt devant, en vérifiant que nous sommes toujours la pointe du doigt à peu près au troisième œil, pour que notre regard soit à l'horizontale. Et là, un instant, demeurons, nous laissons notre regard se détendre complètement tout autour du doigt. Et nous voyons le doigt et nous voyons tout autour. Très largement, puisque nous avons bien détendu tout à l'heure nos yeux en rajoutant des yeux sur le côté. Et nous voyons derrière aussi, tranquille. Laissons le doigt de la main que nous avons utilisé, moi j'avais pris la main gauche, laissons le doigt de cette main descendre et remplaçons-le par le doigt de l'autre main pour faire le même travail. Donc notre coude est un peu plié pour commencer et nous allons suivre une ligne droite sans bouger le menton jusqu'à ce que nous soyons obligés de tendre le bras plutôt, et de reculer notre bras jusqu'à ce qu'il soit au moins dans l'alignement des épaules et peut-être même un peu d'arrière, selon ce que peut suivre notre œil, et nous gardons constamment notre doigt à l'œil. Et on revient, on voit si ça obéit au doigt et à l'œil. Je n'ai pas résisté, excusez-moi. On plie doucement l'avant-bras et on ramène notre doigt devant le nez, à hauteur du nez et du troisième œil pour avoir le regard bien horizontal, et nous repartons. Sans jamais bouger le menton, ni la tête. Et en essayant de ne pas sauter, c'est difficile, hein. Si on s'aperçoit qu'on saute, tirons le bras après, et allons vers l'arrière. Si nous nous apercevons que nous sautons, eh bien on dit que c'est parce que nous avons des petits nœuds dans le cerveau qui correspondent à des petits traumatismes, des petites tensions,
et que du coup, il serait bon de refaire ce mouvement en allant juste un petit peu devant, un peu derrière, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de secousse. Donc ça, c'est aussi possible. Donc ne sautons pas en avant du doigt, ni en arrière. Comparons, est-ce que c'est plus facile d'un côté ou de l'autre? Tendons bien le doigt, le bras aussi, allons vers l'arrière. Ne lâchons jamais le regard, comme si on s'était vraiment accroché par un élastique. Et essayons de respirer en même temps, très tranquillement. On va maintenant laisser descendre la main, laisser descendre les yeux et les fermer un instant. Respirons par les yeux. Respirons aussi par le nez. Et imaginons que l'air qui pénètre dans nos narines et qui monte jusque entre les deux yeux, et que le chi qui se répand aussi dans les sinus, se répand dans les deux yeux. Remercions nos yeux d'avoir fait cet effort. Et maintenant, nous allons les rouvrir et aller assez vite de la gauche à la droite, le plus vite possible, mais aussi le plus loin possible, comme nous nous sommes exercés tout à l'heure, lentement. Donc, vérifions d'abord que notre menton est toujours dans l'alignement du cou, de telle sorte que quand nous regardons verticalement, ou plutôt horizontalement, nous ayons vraiment comme un angle droit entre notre dos et notre regard, la direction de notre regard. Alors parfois nous nous tenons tellement de façon biscornue que nous avons l'impression, lorsque nous faisons ça, que nous levons trop les yeux. Eh bien, c'est une rééducation à faire en ce printemps. On y va, on tourne d'un seul coup à gauche, sans baisser le regard, à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ne bougeons pas le menton, ne descendons pas le regard et n'arrêtons pas à mi-chemin. Encore un petit peu, encore un petit peu. Et à la dernière fois, on va rester complètement à droite. Et là, on va aller monter vers le ciel et descendre vers la terre. 3 fois. Je monte le plus possible à droite vers le ciel, sans revenir au milieu, hein. C'est un peu difficile. Et veillons à ne pas bouger la tête et redescendons. Descendons, faisons un demi-cercle par en bas, comme si nous voulions regarder sous nos jambes et sans bouger le menton, nous allons arriver complètement à gauche, demeurer un petit peu et là on va aller aussi faire la même chose, regardons en haut et en bas sans bouger le menton et sans revenir vers l'avant. Respirons en laissant l'espace du bas des poumons libre pour masser le foie à chaque fois que nous inspirons et que nous expirons, laissons le foie bouger. Et revenons au centre. Là, pour les reposer, clignons des yeux très très vite, de nombreuses fois. Comme si nous étions dans une boîte de nuit et que ça faisait vraiment un magnifique stromboscope. Aussi longtemps que nous pouvons, et nous allons peut-être nous apercevoir que, nous retrouvons les muscles ronds. Les paupières sont des muscles ronds, et en faisant ça, on peut avoir l'impression justifiée que nous nous mettons à serrer davantage les portes du bas. Donc c'est très très bon pour la santé. Sourions et lâchons les portes du bas, les yeux fermés, détendons le cœur, le souffle, et voyons si cette petite gymnastique nous a mis de bonne humeur, de meilleure humeur. Respirons tranquillement. Et maintenant, on va aller regarder le doigt qui nous convient, ou les deux si on veut. On va les mettre en haut, au milieu. Donc, nous vérifions que nous sommes bien au milieu. Et le plus haut possible, nous descendons jusqu'à ce que nous arrivions le plus bas possible, bien sûr sans avancer la tête. C'est comme si on voulait regarder à l'intérieur de nos joues et jusqu'à notre plancher pelvien par l'intérieur. C'est pas facile, surtout si on ne veut pas bouger, descendre la tête.
Gardons bien quand même le menton dans le cou et remontons en suivant le doigt. Et de même, nous n'allons pas bouger du tout le menton, ce ne sont que les yeux qui suivent le doigt le plus haut possible. Le plus haut, on doit parfois sentir comme une gymnastique de l'œil, que ça tire un peu. Et gardons la vision du doigt unique au milieu, redescendons. Donc on met à peu près 3 secondes pour descendre et 3 secondes pour monter. Remontons. 2, 3. Descendons. 1, 2, 3. Est-ce que nous sommes capables de suivre le doigt sans à-coups? Dernière fois. 1, 2, 3. Les exercices des yeux et des yeux grands ouverts, descendons, sont excellents aussi pour la tonicité des paupières et donc c'est une très bonne pratique pour éviter que les paupières tombent. Ensuite, laissons nos bras et nos mains se reposer et les yeux aussi. Fermons-les, respirons tranquillement et sourions dedans. Remercions-les pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils nous apportent. Et pour ce printemps qui se montre maintenant, tous les jours, il y a une petite fleur, un petit bourgeon. Et on va donc offrir encore une petite gymnastique à nos yeux qui en sont ravis, qui est le même mouvement de haut en bas, mais très vite. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et veillons à aller vraiment le plus haut possible, ne pas s'arrêter à 45 degrés au-dessus de l'horizon. Il faut vraiment aller comme si on voulait aller regarder nos sourcils et le sommet de notre crâne. Et on descend. Peut-être qu'on va voir qu'en effet, c'est relié aux portes du bas et que lorsque nous levons nos yeux vers la tête, ça nous fait une gymnastique périnéale excellente pour la santé. Et on redescend. Encore, lorsqu'on redescend et qu'on lâche les yeux, ça nous aide à descendre jusque dans nos plantes de pied. Et c'est donc parfait aussi pour la prise de terre. On repart en haut, en bas, en haut, en bas. En fait, nous montons très vite, mais nous restons un petit peu tout à fait en haut et tout à fait en bas. Et gentiment, nous allons nous arrêter. Et cette fois, sans passer par l'étape avec le doigt, nous allons faire le mouvement du X. Donc nous allons partir en haut à gauche et aller en direction de en bas à droite. Donc on va essayer de le faire sur une ligne imaginaire, sans aller trop vite. Et peut-être que nous allons voir que, avec un doigt ou sans le doigt, il y a quand même des à-coups. On imagine une ligne imaginaire qui part du haut à gauche et qui va en bas à droite et on la regarde. On sent la gymnastique là-haut qui se fait. Et en bas aussi. Plusieurs fois. Maintenant, on va vérifier que nous pouvons le faire très vite et vérifier aussi la posture de notre tête parce qu'il est bien possible, si nous n'avons pas été très vigilants, que le menton ne soit plus complètement dans le cou et allant l'alignement du nombril. On fait très vite maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on regarde que lorsqu'on monte l'œil en haut à gauche, il est plus facile de serrer les portes du bas à gauche. On va refaire juste pour s'en apercevoir 3 fois. 1, 2 et 3. On va s'apercevoir de la même chose à gauche, bien sûr. Donc on part du haut à droite et on va vers le bas à gauche. Et on va voir comment ça se passe. D'abord lentement.
Est-ce que c'est fluide comme mouvement des yeux? Est-ce que la tête reste complètement immobile? Et que nous soyons paisibles dans la respiration. Ensuite, on va faire ça vite, 9 fois, puisqu'on a fait 9 fois dans l'autre sens, pas de jaloux, et vérifions ce qui se passe dans nos portes du bas à droite. Puisque si on lève les yeux, les muscles ronds, tous les muscles ronds du même côté vont se lever. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Allez au bout, 6, 7, 8 et 9. Ramenons nos yeux comme si on allait regarder à l'intérieur, même s'il n'y a rien à voir. Et respirons paisiblement en détendant complètement les portes du bas, les muscles de la bouche, qui sont aussi des muscles ronds, et bien sûr, nos globes oculaires. Laissons-le nous donner l'impression qu'ils vont vers l'arrière et qu'ils descendent un petit peu. Sourions dedans. Gardons de nous-mêmes une vision paisible et cherchons à nous appréhender globalement, à nous sentir des pieds à la tête d'un seul coup. Voyons si ce petit exercice nous a détendus. Et on va terminer par 3 tours. Donc en commençant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, on fera 3 autres tours dans l'autre sens. Toujours, restons vigilants sur la posture de la tête, le menton dans le cou, le sommet de la tête dans les étoiles, le petit sourire aux commissures des lèvres, un souffle tranquille dans le ventre, et on ne bouge rien. Tournons 1 fois, 2 fois. Est-ce que notre regard tourne d'une façon harmonieuse? Est-ce que nous avons des à-coups? Changeons de sens. 1 fois. 2 fois. Et 3e tour. Allons fermer les yeux. Et regardons à l'arrière. Comme si on voulait aller voir notre cervelet là-bas derrière la nuque. Et comme si nous voulions maintenant projeter un phare sur la paroi arrière de notre tête, tournons les yeux comme si on regardait à l'intérieur. Donc on va faire comme si on faisait un tour en regardant devant, mais nous avons les yeux fermés et notre conscience, elle est à l'intérieur du crâne, à l'arrière. Peut-être que nous aurons l'impression qu'en inspirant doucement, c'est plus facile. Changeons de sens. Et ensuite, on va se reposer et jouer un petit peu. Imaginons que nous soyons des espions et que nous ayons quelque chose à dire à notre complice qui se trouve dans la même pièce que nous et que nous ne puissions pas parler. Donc nous profitons d'un instant où nos espionnés ne nous regardent pas et nous envoyons un rapide regard dans la direction où il faut faire attention. Donc, on commence facile, on ouvre nos yeux et en choisissant un angle à droite, à gauche, le plus vite possible et avec une intention la plus claire. Et on le refait plusieurs fois parce que notre associé est un peu dans la lune et il ne voit pas. Donc on va très très vite dans un endroit de notre choix et on revient au centre. Changeons d'endroit, on essaye de faire 3 fois et on change d'endroit. Tantôt vers la gauche, tantôt vers en bas, tantôt vers la droite, tantôt vers la... Même devant nous, comme si on voulait montrer, mais regarde derrière toi. Poussant comme quelque chose, une énergie, comme si je voulais regarder
dire, mais regarde, attention, qu'est-ce que tu fais? Voilà. On va aussi montrer quelque chose qui se trouve en bas, très rapidement. Et comme l'autre ne comprend absolument rien à nos signaux, on va lui faire les gros yeux. Donc plusieurs fois, on lui fait les yeux, donc nous écarquillons nos yeux, on le regarde et nous demandons à ce que nos yeux carrément sortent de nos orbites pour dire mais non mais ça va pas non. Et hop, on détend. On pousse les deux yeux. Est-ce que les deux yeux se poussent en même temps? Est-ce que nous écarquillons de la même façon? Lâchons. Dernière fois, lâchons. Et pour finir, comme on en a vraiment assez, on lève les yeux au ciel d'un air vraiment ras-le-bol. Comme les adolescents, lorsqu'on leur demande de se laver les mains, par exemple. Et on descend. Ou lorsqu'on leur dit mon chéri en public. Et laissons maintenant tous se reposer. Sourions. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.